Hello tout le monde, comment allez-vous? J'ai beaucoup de choses à vous dire et ça fait un petit moment que je vous embête avec ça et j'ai aussi très peu de temps, donc j'ai eu envie de faire une pierre deux coups et je vais me maquiller en même temps que je vous parle. En tout cas je vais essayer puisque j'ai un petit peu du mal en ce moment de faire deux choses en même temps. J'ai le cerveau qui fonctionne pas assez rapidement. Je viens de me rendre compte que j'ai pas de miroir, donc j'ai reçu ces petits fonds de teint de Hourglass et je vais tester ça aujourd'hui, tiens, vu que je les ai reçus. Mais alors j'ai dû attendre avant de les essayer parce qu'il faut que je vous montre. Regardez-moi ça. Le fond de teint avait tout fondu, c'était collé à l'intérieur du packaging. D'ailleurs, il y en a à l'intérieur mis plein, je le vois. Donc déjà le packaging, on n'est pas trop potes en fait. Je déteste ce style de packaging stick, je trouve pas du tout ça hygiénique. Mais c'est vrai que bon, c'est le meilleur packaging on va dire pour les fonds de teint crème. Et j'aime bien les fonds de teint crème, mais je déteste les packaging des fonds de teint comme ça. Enfin bref, celui-ci me semble un petit peu trop clair pour ma carnation en ce moment. Celui-ci est un peu jaune. Enfin, on va essayer. Je vous rapproche comme ça, vous pouvez voir un petit peu ce que je fabrique pendant que je suis en train de discuter. Vous pouvez voir les dégâts probablement. Alors, donc les nouvelles, eh ben, il y en a un max. Vous avez pu voir que je suis carrément occupée en ce moment parce que je suis sur plein de chouettes projets très divers, très différents de ce que j'ai pu faire, puisque vous avez vu que début juillet, ou c'était fin juin, je sais plus quel jour, non c'est ça, début juillet, je suis partie donc à New York. J'ai eu le privilège d'interviewer donc l'actrice Blake Lively pour son nouveau film The Shallow et c'était vraiment très très génial, c'était une opportunité incroyable que m'a offert Rose Carpet. Donc la vidéo pour l'interview sera au mois d'août sur la chaîne de Rose Carpet et vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien. Et c'était aussi donc avec Sony, donc ils m'ont offert en fait cette opportunité puisque ça rentre dans le même... en fait ça suit un projet sur lequel ils m'ont mis en fait. C'est vachement incroyable. Ils m'ont entre autres lancé le challenge d'aller faire quelque chose d'absolument incroyable et de quelque chose d'effroyable aussi pour moi, puisque ça faisait partie d'une de mes plus grosses peurs au monde. Je vous jure que c'était... Quand on m'a dit ça, j'ai dit oui tout de suite. Alors que c'est quelque chose qui me fait paniquer carrément et j'aime moyennement ce fond de teint. Enfin bon, ils m'ont proposé en fait de partir en Afrique du Sud. Donc voilà, maintenant vous savez où je pars, où je serai en fait en route, puisque au moment où je posterai cette vidéo, je serai déjà en route là-bas. Est-ce que c'est le même ? Je crois que c'est le même, hein. Je suis vraiment une gourde, je sais pas ce que je fabrique. Donc ils m'ont proposé d'aller en Afrique du Sud pour... Ouais, c'était bien le même. Pour aller plonger dans l'océan et aller nager avec des requins et être à la rencontre en fait de... Ah ça va mieux cette couleur-ci hein. Donc être à la rencontre de grands requins blancs. C'est une opportunité absolument incroyable. Je suis effrayée par la plongée, ou du moins j'étais effrayée par la plongée. Lorsque je voyais des reportages, des trucs comme ça, lorsqu'on voit les gens, vous savez, qui font de la plongée, je me suis toujours dit, ça c'est bien un des trucs que je ne ferai jamais de ma vie, parce que je ne peux pas. J'ai peur... J'ai pas forcément peur de l'eau, mais j'ai peur de la noyade, j'ai peur des zones où j'ai pas pied. Je sais très bien nager, je me débrouille très très bien, mais on va dire que j'ai des antécédents qui font que j'ai une certaine appréhension avec l'eau, avec la noyade et tout ça, et je peux vous en parler un jour si jamais ça vous intéresse. Je m'étais dit qu'une story time ça serait sympa. Enfin bref, mais du coup je pouvais pas refuser et je vais faire juste une petite pause. Je suis pas bluffée par ce fond de teint. Il est ok, il couvre bien, le fini est plutôt naturel, mais je n'aime pas le packaging. Je ne trouve pas que le fini est aussi joli que mon Too Faced et j'imagine que le prix est absolument indécent. Donc voilà, test fait. Je sais pas comment est-ce qu'il dure à travers la journée, mais je sais déjà que c'est pas un fond de teint que je recommanderais parce que je suis pas bluffée. Et vous savez très bien que moi avec le luxe, si je suis pas bluffée, ça n'en vaut pas la peine. Enfin bref, donc voilà, ça c'est le truc absolument extraordinaire, c'est que grâce à Sony et à Rose Carpet, je vais pouvoir passer une semaine absolument dingue et surtout je vais pouvoir vraiment défier
mes plus grandes peurs, plonger dans l'eau, dans l'océan, avec des requins. Alors vous inquiétez pas tout de suite, hein, vous n'allez pas perdre votre très cher Sandria si vous m'appréciez. Je vais être dans une cage hein, protégée et tout ça. Ça va être dans un endroit qui est fait pour et c'est contrôlé par des personnes qui font attention que les êtres humains ne sont pas en danger ni les requins, puisque bien sûr on n'a pas envie d'embêter les requins et on n'est pas là non plus pour bah, voilà, leur faire peur, les embêter trop on va dire dans leur habitat et tout ça, juste pour pouvoir les voir et voir ça parce que c'est absolument incroyable. Et donc bien sûr c'est en relation avec le film The Shallow, donc instinct de survie, puisque Blake Lively, donc Nancy dans le film, est confrontée à un requin blanc et c'est là on va dire tout le nerf du film et c'est absolument incroyable et gigantesque et je suis trop excitée et trop stupéfait par le fait qu'on m'offre l'opportunité de faire ça parce que c'est juste incroyable. Où est mon bronzer? Ah le voilà. Tiens, c'est un bronzer Hourglass en plus, j'ai ressorti ce bronzer là que j'adore. Et c'est marrant, je l'ai pas fait exprès, mais je l'ai ressorti en ce moment. Ça par contre, il est génial. Fond de teint là, c'était moyen, mais ce truc là, ouais. Donc ça, c'est une des premières choses. Donc je serai en Afrique du Sud pendant toute cette semaine-ci. Donc à partir d'aujourd'hui, lundi, le jour où je vais poster cette vidéo, je serai en route et je reste une semaine. J'ai genre, je vous jure, je suis trop excitée, hein, mais j'ai 24 heures de voyage. Je ne rigole pas, hein. 24 heures complètes. Du moment où je décolle jusqu'au moment où j'atterris finalement, pas les entre-deux, entre vous savez la maison et tout ça, non, je veux dire vraiment du voyage, du décollage quoi. Je vais être KO, mais alors KO, parce que là ça va être le voyage de ma vie, les péripéties, je vais faire 3 continents en une seule journée, si vous vous rendez compte, ou en 24 heures en tout cas. Donc c'est juste trop dingue, mais c'est une opportunité absolument incroyable et j'ai toujours voulu aller en Afrique, pas forcément en Afrique du Sud, mais sur le continent africain, j'ai toujours voulu et c'est juste trop génial et c'est une culture qui m'intéresse beaucoup et que j'avais envie de voir et tout ça et de découvrir et leur paysage, mais bon sang quoi. Donc j'ai vraiment trop hâte. Donc ça c'est ce qui va se passer donc ce mois-ci là, au mois de juillet, et puis les vidéos où vous allez me voir nager avec les requins et tout ça, ça sera sur Rose Carpet. Donc c'est un super chouette truc. Ensuite, autre petite annonce qui va vraiment vous faire plaisir et je vous en reparlerai parce qu'il y a d'autres choses qui restent à confirmer et que je ne peux pas encore dire. Mais je vais donc rester pendant tout le mois d'août ici, je vais bosser au max sur le blog, donc tout le blog, mon blog déco avec mon amie Constance. Je vais bosser aussi sur mes vidéos parce que j'ai un max de vidéos et je vais commencer à bosser en plus au mois d'août sur mes vidéos d'Halloween parce que j'aurai pas le temps autrement puisque je serai de retour en France pendant 2 semaines, les 2 premières semaines de septembre et je serai présente à certains petits événements et il y aura des événements auxquels vous pourrez participer, vous pourrez venir et tout ça. Je ne peux rien dire de plus, il y aura un meet-up et des autres choses seront un petit peu des workshops, after work, etc. Donc des choses où un certain nombre de personnes est convié, vous savez c'est quelque chose d'un petit peu plus fermé, d'un petit peu plus personnel et un petit peu plus privé où on peut avoir moins de monde et se retrouver plus facilement. Donc voilà, il y aura ça et il y aura des rencontres et tout ça, mais je peux pas vous dire plus de choses puisque j'attends confirmation, j'attends ceci et cela, mais je viens au mois de septembre pour plusieurs événements et dans ces événements là je vais pouvoir vous rencontrer, donc je suis trop contente, je vous jure. Oh là, le mois de mars ça fait loin, les 4 meet-up me paraissent vraiment trop loin, je suis en manque de vous voir, j'ai besoin, c'est un souffle d'air en fait parce que ça fait trop du bien, je sais pas, c'est tellement compliqué parce que vous nous voyez toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, etc. et tout ça, et on reste en contact sur les réseaux, tout ça, et vous pouvez nous voir et c'est plus facile pour vous, on va dire, que pour nous, parce que nous on peut pas
identifier le nombre par une seule personne, mais on a besoin en fait de voir un maximum de personnes et de ressentir ça et de vous voir physiquement et de mettre un visage sur vos noms et de... Enfin je sais pas, moi je le ressens comme ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de venir à votre rencontre, j'ai besoin de sentir votre présence et enfin ça fait du bien, c'est un truc absolument incroyable et ça fait du bien. Et là le mois de mars ça faisait long et je suis trop contente parce que voilà, je vais pouvoir revoir certaines d'entre vous. Je vais être sur Paris pratiquement les 2 semaines de mon séjour en France. Donc voilà, si vous me voyez, faites-moi un petit coucou, hein, ça me fait toujours hyper plaisir. Donc ça c'est pour début septembre, je rentre, j'ai 5 jours chez moi, il y aura mes parents en plus avec moi. Et après, je pars à San Francisco pendant une semaine avec mon amie Audrey et on part chez sa coach fitness, donc Valérie. Je suis trop excitée, ça va être une semaine en fait de bien-être, de faire des choses pour nous, physiquement, mentalement, psychologiquement, enfin tout. On va vraiment essayer de... en fait, elle va nous apprendre un petit peu à nous désintoxifier complètement mentalement et tout ça, de tout pour repartir et être boosté à fond et être tonifié, etc. Donc on va faire des trucs absolument géniaux. Elle refuse de nous dire tout, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça. Bien sûr je vais faire des vlogs, donc ça ce sera pour fin septembre pour San Francisco en Californie. Après je rentre au mois d'octobre, il y aura Halloween bien sûr, je prévois des trucs absolument dingues. J'ai déjà commencé en fait à noter ce que j'ai besoin d'acheter et tout ça, et je vais commencer à filmer d'ici quelques semaines. Truc de faux, je vous réserve des trucs mais j'espère que ça va vous faire plaisir parce que c'est absolument malade. Et ensuite il y a novembre et je vais être pratiquement tout le mois de novembre en France parce que j'ai 1001 choses à faire. Premièrement, il y a un gros projet sur lequel je travaille, je ne peux pas vous en parler pour le moment. C'est un projet créatif, donc de création de quelque chose, je ne peux pas vous dire plus que ça. Et je pense que vous ne devinerez pas de toute manière, vous pouvez toujours essayer, hein, c'est pas grave. Continue à te maquiller toi au fait, hein, qu'est-ce que tu fais donc c'est un gros projet sur lequel je travaille depuis un paquet de temps déjà maintenant. Et je peux pas encore vous en parler, mais voilà, je vous laisse savoir quand même que je serai de retour au mois de novembre, premièrement pour ça, et bien sûr pour la Video City le 26 et le 27 novembre à Paris. J'étais là à la première édition, je serai là à chaque édition si possible. C'est vraiment quelque chose que je veux soutenir à fond parce que voilà, c'est un salon qui est réservé à YouTube, à nos audiences, à nous, youtubeurs et tout. C'est célébrer un petit peu cette communauté qui n'est pas célébrée autrement on va dire, et que ça commence à être fait avec ça et Get Beauty et tout ça. Et j'ai pas pu être présente à la Get Beauty, mais voilà, je serai présente à Video City absolument 100%. Et j'ai un autre voyage aussi de prévu au mois de novembre et j'espère que normalement ça sera avec mon petit mari. Donc voilà, je suis très contente et pour ça aussi je vous ferai des vidéos pendant que je serai là-bas parce que je veux absolument profiter du cadre et tout ça. C'est juste pas possible de voyager et pas profiter des cadres magnifiques dans lesquels je me trouve quoi. Donc finalement j'ai là tout mon emploi du temps qui est fait jusque début janvier, et en réalité j'ai déjà des choses qui sont prévues pour au-delà de ça. Mais voilà, pour vous donner une petite idée, c'est surbooké et c'est plein de merveilleuses choses. Pour vous, pour moi, parce que bien sûr je vis ces choses mais je les vis pas seule, je les vis avec vous. Je compte bien sûr vous prendre avec moi. Il va y avoir, d'ailleurs j'ai oublié de préciser ça, il va y avoir des vlogs toutes les semaines à partir de fin juillet sur ma chaîne vlog. Donc je vais reprendre ma chaîne vlog et j'en aurai un toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année pratiquement. Donc au mois de décembre il n'y en aura probablement pas parce que de toute manière j'aurai plus rien et puisque vous savez bien que quand je suis dans ma vie de tous les jours, il n'y a rien à voir, donc je vais pas gaspiller votre temps avec... Et là c'est moi qui fais ma lessive, et là je fais mon lit, et là je me brosse les dents, enfin c'est nul, il n'y a rien à voir. Mais voilà, quand je fais des choses incroyables comme pour ma collection avec Adopt au mois de mars, je vous avais pris pendant tout le long, là je vais faire pareil pour le voyage en Afrique du Sud, quand je vais aller à San Francisco, la France et tout ça. À chaque fois que je suis dans un cadre qui n'est pas celui de chez moi quoi, et bien
bien je vous prends avec joie parce que c'est fun de partager ces moments-là avec vous. Donc voilà, un vlog, au moins un vlog toutes les semaines jusqu'à fin novembre, et après décembre ça sera les vidéos de Noël et tout ça. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais en même temps on n'y est pas encore. Ça me fait souvent sourire parce que je pense souvent à la façon que j'ai atterri sur YouTube en fait, et je sais pas, je peux pas m'empêcher que de sourire parce qu'en fait j'ai connu YouTube à cause, je vais tout vous dire là, j'ai connu YouTube à cause de mon ex-copain, donc celui avec qui j'ai eu une rupture très difficile. J'étais dans une très mauvaise phase et tout après ça, enfin bref, j'ai connu YouTube grâce à lui, et ça m'a mis quand même un certain temps avant de connaître la communauté beauté, de mettre mes vidéos et tout ça, mais je me dis c'est quand même dingue parce que si c'était pas pour mon amie d'enfance que j'ai rencontrée quand j'avais 3 ans, avec qui je suis toujours copine et tout ça, hein, vous inquiétez pas, parce qu'on n'entend jamais parler d'elle, c'est parce qu'on vit assez loin l'une de l'autre, mais bon voilà. Donc ça, quand je me dis que si c'était pas grâce à elle, j'aurais jamais rencontré premièrement mon mari, mais j'aurais jamais rencontré aussi mon ex-copain qui m'a fait découvrir YouTube, qui m'a fait découvrir entre autres la communauté beauté, et puis après je suis atterrie là-dedans et j'ai rencontré mon mari et ceci, et les choses sont faites que ceci et que cela. Enfin je trouve que c'est tellement incroyable quand on réfléchit un petit peu aux choix, aux décisions, aux choses qui se sont présentées dans la vie et qu'on a accepté ou qu'on a refusé, aux personnes qu'on a rencontrées qui nous ont apporté telle ou telle chose et tout ça. Et enfin voilà, moi ça me fait souvent rire parce que je dis punaise, si c'était pas à cause de mon ex-copain avec qui il a rompu avec moi, si vous voulez tout savoir, il y a autant d'années et tout ça, et d'avoir été dans une tellement mauvaise passe et d'avoir vécu des trucs pas faciles et tout ça, mais si c'était pas à cause de lui, on n'en serait pas là quoi. Des fois j'ai envie de lui envoyer un email et je dis mais franchement merci quoi. Ah donc, je viens de dépasser mais grave. Ok, eh ben ça va un petit peu mieux j'ai l'impression. Par contre ce fond de teint, je le sens pas trop sur mon visage, ça va quand même, mais il est pas extraordinaire, il est vraiment pas extraordinaire. Enfin voilà, ça c'est un petit peu les nouvelles, donc toutes les photos que je vous ai postées, tout ça à côté de la piscine pour que vous puissiez peut-être un petit peu comprendre, parce que je l'ai dit peut-être trop vaguement. C'était moi en fait à mes entraînements de plongée, puisque tu commences dans une piscine, on te largue pas, pardon je viens de toucher le trépied, je m'excuse, je t'ai bousculé. Comme je disais, on vous lâche pas carrément dans de l'eau comme ça, un truc ouvert et où on peut pas avoir contrôle de la situation, on vous met déjà dans une piscine et on vous apprend les choses, comment faire dans ceci, machin, régulariser l'air, respirer avec le régulateur, etc. puisqu'il y a une bouteille d'oxygène et tout ça. T'es trop glamour avec ton truc dans la bouche, ton masque, ta combinaison, tes palmes, t'es génial. Mais bon on s'en fout, c'est pas grave, l'expérience est absolument incroyable, donc ça en vaut la peine. Et c'était assez dingue parce que le premier cours que j'ai eu il y a un moment de ça, j'étais terrifiée par la plongée, j'étais terrifiée par le système de bouteilles d'oxygène et tout ça, de pas réellement avoir un contact avec l'air et l'oxygène direct, et de devoir vivre avec une bouteille d'oxygène, c'est un truc qui me... Non, c'était trop, Donc quand j'ai fait ma première leçon, c'était catastrophique, franchement. Je suis rentrée dans l'eau et à la seconde où je suis rentrée dans l'eau avec mon masque, mon machin et tout ça, j'ai commencé à faire une crise d'angoisse. Je dis je vais jamais y arriver, je l'ai senti tout de suite, j'ai paniqué, je sais pas ce qui s'est passé, c'était impossible. J'ai essayé tout ça et j'y arrivais un petit peu mais j'étais pas à l'aise, je me sentais pas bien, puis tout de suite je me disais non mais t'imagines, je me sens déjà pas bien dans une piscine, alors que je suis dans une piscine, j'ai pied et j'ai les moniteurs et tout ça. Et t'imagines dans l'eau, dans l'océan, t'as pas de pied, t'as les requins juste à côté, enfin j'imaginais même pas le truc. Donc je suis repartie en fait. J'ai quitté la session à ce moment-là parce que je leur expliquais, de toute façon là vous allez rien tirer de moi parce que je suis au bord des larmes. Je vous jure que c'était absolument incroyable parce que je faisais une crise d'angoisse et que certaines j'arrive à contrôler, certaines j'arrive pas à contrôler, j'ai toujours été comme ça. Et là je pouvais pas, je suis repartie. Mais avant de repartir chez moi en fait je suis repassée au truc et je leur ai dit écoutez ça s'est pas bien passé mais je vais vraiment faire ce truc là, je reviens la semaine prochaine. Et j'y suis retournée en fait à chaque fois, j'y suis retournée 2 fois après pour pouvoir finir mon curriculum, je sais pas comment est-ce que vous pourrez appeler ça, mon PADI quoi.
Et donc voilà, et j'ai réussi et je suis revenue la semaine d'après et j'étais motivée, je savais ce que ça faisait, etc. Et je dis punaise, mais là je vais le faire et tout ça. Et je me suis éclatée, je me suis bien débrouillée et je sais officiellement plonger sous l'eau à un certain niveau, parce que je peux pas aller plus loin que les 18 mètres si je me trompe pas. C'est la fille, soi-disant je suis qualifiée mais en fait je sais plus rien. Enfin voilà, c'était mon petit moment de fierté que j'ai partagé avec vous, pas en détail sur Instagram parce que je pouvais pas vous dire plus, mais c'était mon petit moment de fierté parce que j'ai eu un échec pas possible la semaine avant et je suis revenue la semaine après, j'ai dit toi, je vais t'avoir, je vais réussir à faire ça. Ah mais je suis trop clash, en plus j'ai carrément oublié de vous dire le petit changement de couleur qui s'est passé en fait, et j'ai fait couper mes cheveux, j'ai rattrapé un petit peu parce que c'était pas fait exactement comme je voulais, je suis impossible je vous jure. Mais voilà, j'ai changé de couleur, ça va éclaircir, et je vais le déjaunir un petit peu plus que ça. J'ai acheté les produits, c'était déjauni mais je me suis lavé les cheveux et c'est parti en fait. Donc je vais déjaunir ça et j'aimerais bien avoir quelque chose de vraiment très neutre, donc ni doré ni cendré, je veux pas les cheveux gris, je veux vraiment quelque chose de hyper neutre, et ça va réclaircir. Mais vu que j'allais être dans l'océan, je vais être dans l'océan limite presque au moment où vous allez me regarder, fallait que ce soit un petit peu plus foncé parce que ça va partir avec l'eau salée, d'où le fait aussi que j'ai modifié mes cheveux, et mes cheveux n'arrêtaient pas de changer au fur et à mesure des semaines puisque j'allais à la piscine, et l'eau de la piscine, le soleil, puisque j'étais sous le soleil, c'était une piscine ouverte, faisait que mes cheveux éclaircissaient. Donc voilà, j'ai fait refoncer mes racines, j'ai été chez le coiffeur cette fois-ci, et j'ai fait réclaircir aussi un petit peu mes longueurs, et donc voilà. Puis j'ai raccourci aussi parce que il faut vraiment jamais dire jamais, parce qu'il y a un an de ça j'étais toujours en train de dire ouais long hair don't care, je me couperai jamais les cheveux, et là je me retrouve avec un carré. Ça dépassera pas, ça n'ira pas plus haut que là. Si jamais je coupe encore plus mes cheveux, ça serait vraiment là, mais il faudrait que ça touche mes épaules, je veux pas plus court que ça. Mais très franchement cette longueur j'adore, je veux toujours m'attacher les cheveux et faire un petit peu ce que je veux avec, mais ça me donne c'est une coupe un petit peu plus mature et un petit peu plus adaptée à mon âge. C'est trop marrant parce que je vois souvent dans les commentaires en ce moment me dire ah mais tes cheveux ça te vieillit et tout ça. Je dis mais les gars, je vais sur 27 ans quand même, encore heureux que je ressemble pas à une gamine de 17 quoi. Enfin une gamine, on n'est plus réellement une gamine à 17, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin voilà, je vais arrêter de parler, il me semble que cette vidéo se fait longue. Oui, elle se fait très longue, je regarde et je suis à 29 minutes. Oh punaise, la bavarde. Je vous fais d'énormes bisous, on se reverra très bientôt dans une prochaine vidéo. Ma caméra elle a coupé, on arrive à 30 minutes, elle a dit non mais bye bye toi tu me saoules, arrête de parler. Comme je vous disais, des gros bisous, on se reverra très bientôt. Et voilà, prenez grand soin de vous. Bye. Et au fait, j'ai vu les Dents de la Mer là il y a quelques semaines parce que c'était Shark Week sur Discovery Channel chez nous. Les Dents de la Mer c'est trop pas la vérité hein. Les gars, au cas où, si jamais vous avez vu les Dents de la Mer et que vous avez trop peur des requins à cause de ça, c'est trop pas la vérité, je vous promets hein.